Ok. Du coup, on arrive dans cet espace et ta proposition, c'était de poser le contexte pour cet appel du village. Hmm. Ah. Et il y a plusieurs choses qui me viennent là tout de suite. Euh, j'ai un peu peur de les dire, tellement elles sont énormes, tellement elles sont grandes et vastes. La première, c'est quelles étapes pour amener notre village de, comment on peut appeler ça, de créateurs d'une nouvelle culture, de permaculteurs sociaux, de rechercheurs, de pionniers, de pionnières, euh, d'évolutionnaires. C'est quelles étapes pour aller vers cette nouvelle culture et ancrer cette nouvelle culture dans une collaboration radicale, dans euh, une élévation collective et une transformation individuelle et collective pour aller non plus vers quelque chose qui soit du greenwash ou du social wash, mais bien quelque chose de vrai, de juste, d'aligné, de transformateur au sens le plus profond du terme. Est-ce que tu peux en dire plus sur le greenwash? Ouais, donc moi je reviens d'un événement international à Paris qui s'appelle Change Now. Et je peux dire que j'ai de la joie d'avoir été là-bas parce que les dynamiques de greenwashing et les dynamiques réelles de faire des choses dans le réel, pas pour te vendre quelque chose, parce qu'en fait, en gros, le principe du greenwash, c'est un peu deux choses. C'est soit faire passer, se faire passer pour des gentils mécènes. En gros, c'est les multinationales en général, ce qu'elles font, c'est qu'elles se font passer pour des gentils mécènes et elles font des cadeaux à des associations ou des organisations, mais c'est des cadeaux empoisonnés parce que souvent c'est un produit qu'ils donnent, genre une voiture électrique, je sais pas, un programme qui est directement lié à leur stratégie de marketing. Donc en fait, c'est une façon subtile, subliminale de faire du marketing. Donc c'est pas du vrai don, en fait, c'est pas un don désintéressé, c'est pas du vrai mécénat. C'est quelque chose qui part pas du cœur, c'est quelque chose qui part d'un intérêt. En gros, ben, je fais de la publicité déguisée et ça me permet de dire que quand même je me mets une étiquette avec un label qui dit j'ai des bonnes pratiques, je suis quelqu'un qui fait les choses pour la planète et voilà. En gros, il y a cette phrase qui me revient beaucoup parce qu'il y avait des entreprises comme Microsoft, L'Oréal, etc. Enfin, des gens qui font pas que des choses super cool sur la planète. Hmm. Euh, et ils créent le problème et ils nous vendent la solution. Moi, j'avais beaucoup ce truc en tête quand j'étais là-bas. Et bon, voilà, pour moi, le greenwashing, c'est ça. Et le deuxième truc dont je parlais, c'est la stratégie des petits pas pour dire j'ai fait un petit pas et c'est suffisant. Et genre, quand j'entends le petit pas, pour moi, c'est les gestes, genre, pas laisser couler l'eau quand je me brosse les dents ou éteindre la lumière. Et tout le monde sait que c'est de la grosse connerie. Enfin, pour être juste clair, ça, c'est pas ça qui va faire baisser la courbe de carbone, arrêter de détruire les écosystèmes, ou arrêter le pillage des minéraux et le pillage social dans les pays de l'hémisphère sud, pour acheter des biens de consommation chez nous. J'ai une question qui me vient, qui est comment on ramène ça à propos du village qu'on est en train de créer et même à propos de nous. Euh, Hmm. et, et autre chose qui me vient, c'est quand tu parles du robinet, j'ai eu cette image de bah, permaculture intérieure, d'aller chercher où est-ce qu'en moi, en gros, j'ai laissé le robinet ouvert et mon énergie fuit.
une Hmm. ressource fuit. Ouais. Ben moi, ce qui me vient, euh, et je sens vraiment ce truc connecté à l'archiarchie ou la nouvelle culture, ou peu importe comment chacun l'appelle, mais c'est ce truc de où est-ce que j'ai mon point d'origine? Où est-ce qu'elle est ma rivière de vie? Où est-ce que coule ma force vitale? Et si ma force vitale, elle est captée, elle est détournée, voire, je vais utiliser peut-être un mot un peu fort, aller voir même déportée, vers un point d'origine qui est l'argent, c'est-à-dire j'ai besoin d'argent pour vivre, euh, j'ai besoin, ouais, je sais pas, j'ai besoin d'une sécurité psychologique et d'un cadre de sécurité psychologique qui me soutient en permanence, comme une famille ou autre, pour vivre. Enfin, en gros, j'ai des besoins qui sont totalement inséparables de mon être. Et je ne peux pas vivre sans ces besoins-là. Et du coup, où est ma liberté? Où est ma liberté profonde d'agir? Où est mon ancrage dans Gaïa, dans cette terre qui me porte et où sont mes impulsions naturelles, en fait, de faire les Mm. choses? Si à chaque fois que je veux faire quelque chose, bam, je suis dans ma zone tampon de peur de je vais manquer d'argent si je le fais, je vais manquer de sécurité relationnelle si je le fais, je vais manquer de quelque chose si je le fais. Et du coup, comment relocaliser ce point d'origine, ce point de départ, cette rivière de vie et comment honorer mes impulsions naturelles en fait, de faire les choses. Je ressens de la tristesse parce que je sens ça très présent. Je sens que c'est quelque chose qui nous limite dans la construction du village et dans comment les gens raisonnent avec le village. Ouais. Il y a beaucoup euh, par exemple, passer du temps à ressentir, c'est du temps qui passe pas à travailler pour de l'argent. Hmm. C'est du temps qui passe pas à apprendre des choses et remplir leur corps intellectuel. Euh, et du coup, comment, comment on crée quelque chose qui réveille cette source dont tu parles, ce point d'origine de, OK, ouais, je le vois comme une porte vers l'être de ce village, c'est pour autre chose, c'est pour créer autre chose. Et je sens que dans le contexte du village, c'est pas encore clair que c'est une autre culture, c'est un autre espace. C'est vraiment une porte vers une autre version de toi-même, de nous-mêmes. Ouais. C'est pas une option parmi tant d'autres dans la culture moderne. Là, je sens qu'il y a un peu cette confusion. J'ai un peu peur de dire ça parce que ça pourrait amener un changement de nom du village. C'est comme si dans la vie on avait plein d'options, des possibles. Et quand on a traduit, notamment avec Anne-Chloé au début, un mot qui pourrait correspondre à une traduction de possibility management, c'était gestion du possible et pas gestion des possibles ou des possibilités. Parce que le possible, c'est un principe lumineux et, et c'est un certain possible. Enfin, c'est un possible qui est déterminé par l'inconnu, par ouais, faire un saut dans je navigue avec mes sentiments et ce qui est présent plutôt que quelque chose que j'ai conceptualisé. Et du coup, tout ça, ça peut être un océan aussi de possibilités. Mais Mm. ce serait des possibilités qui sont issues de ce que je connais, ce dont j'ai déjà fait l'expérience. Et comment est-ce que je bascule dans ce possible qui, lui, est situé dans l'inconnu? Et moi, j'ai un peu cette carte.
euh, qui a été, je sais plus quels scientifiques ont mis ça en lumière. Euh, et c'est beaucoup dans ce film-là, What does the bleep do we know? Mm. Qu'est-ce que, tu vois, Ouais. c'est Betsy Chase qui a fait ce film et ça parle du fait que probablement on ne connaît que 3 à 1% avec toute la science et tout l'amas de connaissances et la courbe exponentielle de connaissances qu'on a établie dans notre monde actuel, grâce aux technologies, grâce aux sciences de l'éducation, tout ce qu'on a amené, grâce aux ordinateurs, etc., tout ce qu'on a amené comme masse de connaissances, ça ne représente toujours que 3 à 1% de l'entièreté, de la vastitude des possibles, de ce qu'il y a dans l'univers. Et le fait de choisir ces possibilités d'après ce qui est connu, ça veut dire se limiter sur ce 3 à 1% uniquement, c'est-à-dire des concepts déjà établis, des chemins déjà tracés, des rumeurs ou euh, des trucs qui ont déjà été défrichés, quoi, par d'autres, alors qu'il reste 97 à 99% à créer. Voilà, donc c'est le potentiel énorme qu'il y a derrière ça. J'ai, je vais parler de moi. Quelque chose, une arme de mon gremlin, c'est l'utilisation de l'abondance des possibilités que j'ai. C'est-à-dire, j'ai grandi dans un monde où j'ai beaucoup d'options. Hmm. Et oui, une de mes stratégies, c'est de pas savoir choisir, en fait, de pas, de vouloir choisir avec mon mental et du coup de rester dans cet espace où j'ai plein de possibilités qui sont connues. Et au final, j'ai pas cette ressource intérieure d'aller chercher euh, la possibilité maintenant qui va me permettre de unfold, de m'ouvrir, de revenir dans la présence, de prendre plus d'espace. Et j'ai peur que les possibilités, dans un contexte comme le contexte français, où on est quand même abondant en options, de tout ce qui est la culture moderne, le capitalisme, c'est nous offrir des options, que que ça réveille quelque chose de gremlin, en fait. De, ah, c'est une possibilité en plus. Hmm. Ça vient pas, on n'a pas de nécessité de Mhm. plus de possibilités. On a une nécessité de connecter avec un espace euh, auquel on n'a pas accès dans cette culture. Tu veux dire un espace de consommation supplémentaire. Oui, et la nécessité, du coup, c'est d'entrer dans un espace de non-consommation. Et j'explore beaucoup en ce moment c'est comme si à chaque moment, dans le petit présent, il y a une possibilité qui va me permettre d'amener plus de vivance, de aliveness, de présence dans moi-même et dans l'espace. Et pour moi, ce champ du possible, c'est c'est ce qui me permet d'aller trouver cette possibilité en moi. Donc d'étendre ouais, le champ de possibilités au-delà de ma boîte pour que je puisse à chaque moment aller trouver cette possibilité que je ne connais pas à ce moment-là. Et donc la question pour moi, c'est ouais, par rapport au nom du village, comment est-ce que on met ce village dans un espace qui n'est pas celui de la consommation des possibilités. Hmm. Quand tu dis on, c'est qui? C'est toi, c'est moi, c'est les autres. C'est moi, c'est toi ici. Ouais, Moi, là, tout de la suite, joie. J'ai de ouais, la joie parce que j'avais aucune idée de ce qu'on vient de dire. moi aussi, j'ai de la joie de ça. J'ai de la joie d'être assez liquide avec.
avec ce qui vient d'être dit. Et moi, ce qui me vient, c'est l'extraordinaire existence de cet espace déjà. Le fait qu'on enregistre et que potentiellement il y a d'autres personnes qui vont le voir, qui vont être conscientes de ce qu'on propose. Et ouais, et peut-être oser passer le pas et oser se dire que il y a peut-être, moi j'aime bien dire ça, je développe une branche d'une permaculture totale, globale, entre permaculture intérieure et permaculture extérieure. Et dans cette branche, il y a une sorte de principe que j'aime bien dire, c'est oser d'abord, doser ensuite. Mm. Et, et peut-être que je ne sais pas pourquoi je rejoins cet espace. Et l'invitation, c'est plutôt que d'essayer de trouver une raison de pourquoi je rejoins cet espace, honorer son impulsion avant de savoir. Et peut-être que tu vas savoir, ou la personne va savoir pendant qu'elle va rejoindre l'espace ou pendant qu'elle sera là. Et là, tu fais référence à. Je fais référence à toutes les personnes qui pourraient nous regarder et avoir envie de sauter le pas, et avoir envie de nous rejoindre, avoir envie non pas de nous rejoindre, mais de se rejoindre aussi, euh, et et qui ont envie de maintenir cet état de présence entre les êtres. Parce que pour moi, c'est ça, la nouvelle culture, c'est un état de présence. Un état de présence et de clarté, d'envie de décider et de décider vraiment pour soi, pour une autre culture, pour d'autres relations, pour un monde qui n'est pas régi sur le fric, qui n'est pas régi sur les concepts, qui n'est pas régi sur les diplômes, mais qui se passe autrement, qui a lieu autrement. Et c'est pour moi, c'est un peu le paradoxe de la technologie qui nous vend de l'immédiateté et qui en fait produit qu'un espace tampon entre les gens et ne leur permet pas de se connecter vraiment ou d'être dans cette authenticité, cette sincérité. Donc passer d'outils extérieurs à des outils intérieurs. Euh, ouais. Je suis encore avec cette question de comment, comment le village maintenant, et toi, Gabriel, et moi, Andrea, on est encore dans cet espace de consommation. Je, ouais, ma colère me dit qu'il y a quelque chose encore qui tient le village des possibles dans cet espace, qui fait que il y a une résonance qui se fait pas avec les êtres. Et ça me fait peur. Ça me fait peur parce que j'ai envie de... Je me connecte à quand j'ai rencontré Possibility Management, que ce soit, j'ai eu un espace avant mon Expand the Box, et ça a été d'une évidence tellement claire. C'était tellement fort que c'était même pas rationnel. Mon mental n'était pas là parce que je ne comprenais pas ce qui se faisait dans ces espaces. Mais c'était un appel tellement fort de c'est là. Et là, je me connecte à ça et c'est ça que j'ai envie de, en tout cas, de donner l'opportunité d'être. Et ça me connecte à combien ouais, d'amour j'ai pour ce contexte de possibility management, de gestion du possible, de responsabilité radicale et combien de richesse il y a pour les personnes qui cherchent ça. Et ce que je vois, c'est que dans le village, il y a plusieurs personnes qui euh, orbitent autour et je les vois, je vois la partie de leur être qui cherche cet espace. Et il y a une dynamique qui se passe, que la connexion est difficile.
Moi, quelque chose que j'entends globalement, c'est une sorte de survie, une impression En tout cas, dans les messages que je reçois pour d'autres espaces que je fais ou quoi, j'entends beaucoup cette dynamique de «Ah, mais j'ai pas le temps, je suis en train de courir après, trois petits points, de l'argent», ou, ou alors «J'ai pas l'espace», c'est-à-dire je me sens dépassé, comme absorbé par quelque chose et j'arrive pas à m'en défaire. Donc moi, ce qui me fait peur derrière ça, c'est que j'ai je sens que c'est ça pour moi l'objectif du village des possibles ou le village du possible, c'est d'offrir, de réoffrir des espaces de véritable liberté. Plutôt que cette fausse liberté, apparente liberté, ouais, de courir dans tous les sens et de pas réussir à vraiment se trouver, quoi. Et Hmm. sortir des miroirs aux illusions, quoi. Je sens qu'il y a plein de miroirs aux illusions un peu partout. Il y a beaucoup de choses qui sont proposées. Et ça rejoint ce que tu disais, c'est quoi la différence? C'est quoi la différence? C'est quoi ce qui est proposé là, plutôt qu'un énième miroir au monde imaginaire, une recette miracle ou que sais-je. J'ai de la joie et de la colère. Ma Mhm. colère me dit que il y a notre boîte française. La boîte française qui, c'est venu dans le dernier call, j'ai de la joie de le ramener là, qui, c'est un peu cette stratégie de caresser dans le sens du poil, de ne pas brusquer, d'être poli, d'être accueillant, d'être pas dangereux. Et je sens ça dans les espaces du village aujourd'hui. Ok. Et là, ce qui me vient, c'est cette conversation qu'on a eue aussi sur la question de mettre des processus de transformation émotionnelle en ligne, où tu m'as partagé ta peur de brusquer. Et je ressens de la colère par rapport à ça parce que il y a cette, j'ai envie que ce soit là. Que, ok, ça, c'est le travail qu'on fait. En tout cas, c'est une des facettes du travail qu'on fait. Et ça va jusque-là. Je veux quand même nommer deux choses et ça va rendre cette vidéo très dangereuse pour le coup. J'ai eu des conversations donc à Change Now où j'étais donc il y a 3 jours et j'ai eu une conversation extraordinaire avec une femme médecin qui parlait de médecine holistique et de centres de guérison euh, en plein milieu de Change Now pour un public français. Et je me suis arrêté là et je l'ai regardé et on a eu une conversation très importante parce qu'elle m'a dit un centre de transformation, ou peu importe comment on l'appelle, ou de guérison, etc., n'aura pas lieu en France. Moi, j'en parle comme une possibilité. Ce centre, il aura lieu au Pérou, donc dans son contexte à elle. Et elle m'a dit pourquoi. C'est que dans la culture française, il y a des interdits. Il y a des interdits que si on va gratter, là, il y a des réactivités tellement fortes, des attaques tellement fortes, d'une violence tellement forte, que c'est la possibilité d'être éradiqué assez rapidement. Et je le dis parce que je l'ai vécu, parce que avant d'arriver à toucher à Possibility Management et à la gestion du possible, si je le cite en français, j'ai rencontré plein de formateurs en développement personnel. Et quand je parle de développement personnel, c'est pas des trucs gentillets en entreprise pour se toucher les doigts et se dire, enfin, faire du social washing. Mais c'est des trucs vraiment à la pointe de l'évolution personnelle. J'ai fait du breathwork, du rebirth, enfin, toutes ces pratiques qui maintenant sont intégrées dans plein de domaines de la vie. Et à chaque fois, toutes ces pratiques depuis ces 50 dernières années, elles ont été systématiquement classées de sectes
par l'organisme de contrôle des sectes de France. Et deuxièmement, elles ont parfois fait une apparence publique de démonstration de force des forces publiques avec l'arrivée de la police et potentiellement des arrestations. Pour des gens qui sont internationalement reconnus, qui sont des médecins, qui sont des gens qui pratiquent des médecines qui sont reconnues internationalement. Et quand ils viennent en France, ils se font buter. Donc, c'est juste pour dire qu'il y a un climat de fausse liberté en France, un climat où on te dit, vas-y, tu peux faire ce que tu veux. Sauf qu'on te dit oui d'abord, et après c'est non. Non, et surtout ne recommence pas. Et donc, pour moi, ça c'est important de le dire, qu'il y a des choses qui sont interdites en France. Alors, on ne touche pas à la médecine, on ne touche pas à l'éducation. Il y a des trucs, c'est interdit. T'as pas le droit, en fait. Sur le papier, t'as le droit, mais sur le terrain, t'as pas le droit. Donc, c'est juste, c'est un paradoxe. Et pour moi, c'était vraiment salvateur d'avoir cette Et personne en face de euh, moi. qu'est-ce que tu ressens par rapport à ça? Bah, j'ai de la colère parce que c'est comme un trauma social. Derrière ça, ça renforce le trauma social de c'est pas possible. Ta colère, c'est un sentiment, une émotion. J'ai les deux là. J'ai à la fois de la colère euh, ça me fait chier parce que ça honore pas les principes lumineux qu'il y a dans cette partie de la Terre, qui est un pays incroyable, qui est un pays du goût, de la gastronomie au sens global du terme, de je goûte les choses, je teste les choses, je suis un inventeur, je suis quelqu'un qui expérimente, euh, et qu'en fait, tous ces inventeurs qui inventent des choses, ils doivent partir ailleurs pour pouvoir les développer. Parce qu'en France, c'est interdit. Parce que c'est l'exclusion ou le rejet. Et c'est là où il y a mon émotion qui parle de colère, Mm. c'est pas juste, ça me met en colère. Ouais. Est-ce que tu as déjà travaillé avec cette émotion? Ah, ouais, ouais. Et je sens que je pourrais y revenir encore. Ouais, je sens que il y a une grosse partie de réactivité Ouais, et je ressens de la tristesse par rapport à ça parce qu'il y a tellement d'or derrière cette émotion. ouais, Et j'ai de la peur aussi que cette réactivité bloque la porte à autre chose. C'est comme si du coup, pour moi, c'est le système qui se perpétue à travers notre réactivité au système ouais. que je Ah, vois là qui se passe. C'est ce que je disais dans les traumas. Ouais. C'est comme si ma réactivité, elle vient aussi d'un trauma collectif euh, et que ça se nourrit de ça, en fait. Pour moi, faire ce processus de guérison émotionnelle ou de transformation émotionnelle, pour moi, c'est vraiment euh, le faire non seulement pour moi, mais le faire aussi pour un collectif plus vaste. Et j'ai beaucoup de jobs parce que là, du coup, on touche à la question de comment le village est ancré dans cet espace de consommation. Hmm, Et je touche à, si on veut tenir l'espace pour un village qui est dans un autre espace, il faut que nous, on aille guérir ce qui nous maintient dans cet espace. Et ouais. là, je sens que c'était une grosse porte. Hmm, ouais. Pour moi, il y a cette capacité. C'est comme si, pour moi, il fallait. J'ai un peu peur de dire ça parce que moi, moi et Ludivine et Gaël, nous proposons un camp d'été. C'est comme une mini maison passerelle pour pouvoir accéder à une maison passerelle. Et je pourrais en dire plus que c'est une maison passerelle, mais en gros, c'est une sorte d'espace
temporaire dans lequel on peut découvrir 6 distinctions fondamentales. Et on s'est dit que sans ces distinctions, c'était pas vraiment possible de naviguer un espace de clarté, mais le risque, c'était d'entrer dans un espace de confusion, de conflits plus ou moins exposés. Et, et moi, ce que je souhaite, c'est que justement, on puisse entrer dans une conflictualité vertueuse et dans un dialogue, un vrai dialogue, pas un débat, puisqu'un débat, c'est une réactivité. Et du coup, comment est-ce qu'on bascule de l'espace de débat à un espace de dialogue, de ah, waouh, tu m'écoutes vraiment, je me sens vraiment écouté, ou tu pointes du doigt que j'ai une émotion et je peux agir dessus, je peux aller la chercher dans un autre espace. Et là, on construit quelque chose, en fait. Parce que j'ai accès à cette responsabilité profonde, fondamentale, qui m'aide à moi me situer dans l'instant présent, à me dire, ah, ce que je suis en train de dire, ça vient du passé ou c'est pas dans l'instant présent en fait. J'ai une peur dans l'espace que ton centre soit avec l'enregistrement de ce call. Hmm, j'ai eu la même chose à l'instant. Ouais, Merci merci. de le notifier. J'ai la joie aussi que tu le notifies. Hmm. Bah, là, moi, ce que j'ai, c'est, je me suis rendu compte qu'il y avait 6 distinctions qui étaient importantes par rapport à ça, et que c'était qu'il fallait pouvoir sentir en soi ce que c'était qu'un sentiment et sentir en soi ce que c'était qu'une émotion et les distinguer pour pouvoir naviguer un espace de co-création. Sinon, je peux être comme tout à l'heure dans la réactivité et me battre pour une cause perdue, c'est-à-dire quelque chose qui vient du passé, ou alors vraiment impulser quelque chose de nouveau parce que ça vient dans l'instant présent et c'est pas du tout lié à un passé. Et donc, sans cette distinction entre sentiment et émotion qui n'existe à l'heure actuelle que dans la gestion du possible, et c'est pour ça que pour moi c'est hyper important, et ben cet espace de négociation et d'intimité, il ne peut pas exister, c'est pas possible. C'est juste, c'est un monde imaginaire en fait. Genre, voilà, c'est Disneyland. C'est la même chose. Hmm. J'ai de la joie et de la peur de t'entendre dire que ça existe que dans la gestion du possible. Parce que c'est mon expérience et j'ai cette peur, j'ai une peur émotionnelle de, de faire de la gestion du possible, de possibility management, quelque chose d'unique, c'est ça, c'est la réponse. Hmm, Et en mettant mon émotion sur le côté, c'est ça aussi que j'ai envie d'amener, c'est quoi les gold, les richesses, les pépites de possibility management qui ne sont accessibles dans aucun autre espace aujourd'hui. Et de vraiment mettre ça en lumière. Et quelque chose qui m'est venu aussi quand tu parlais, c'est j'ai de la tristesse de me rendre compte à quel point je te donne encore mon centre dans la tenue du village. Et quand je disais cette, ce, cet appel à la radicalité qui vit en moi depuis plusieurs mois, j'ai tendance à te donner mon centre en disant, OK, il faut qu'il y ait plus de radicalité alors que c'est mon job. Si je le ressens, c'est mon job. Et j'ai de la joie de le toucher parce que un village est fait de différents niveaux de radicalité et différentes textures de tenue d'espace. Et là, je touche aussi c'est ça la richesse d'un village du possible, d'aller vraiment chercher l'essence des individus et qu'est-ce que toi, tu es là pour amener. Et de sortir du... Ah, et j'ai de la joie à toucher à ça, c'est de sortir d'une certaine boîte de, OK, on est dans un contexte ensemble, donc on ressemble à ça ou on suit un chemin qui existe dans Possibility Management, la boîte PM, d'un certain chemin hmm, mhm. qui pour moi est là, c'est là que je touche le danger de la secte, que les gens voient qu'on est tous dans une certaine boîte de l'extérieur qui peut faire peur et créer de la résistance. Et pour moi, c'est ça, c'est une des richesses de PM qui n'existe pas ailleurs. C'est je tends pouvoir. Je tends pouvoir
autant que je peux euh, et au-delà de vraiment de toute dynamique de hiérarchie Hmm. Ouais. qui fait peur. Et je pense qu'il fait encore très peur. Il semblerait que toi aussi, tu aies un PTE à faire sur les sectes. Et enfin, je sens ça qui Mm. est présent dans ton système. J'ai j'ai une peur qu'on me dévalorise ou qu'on me décrédibilise par croyance que je suis dans une secte. Ouais. Qu'on me extradie, c'est quoi le mot On t'expulse, qu'on te Ouais, rejette, qu'on me rejette du village. on te bannisse. Ouais. Et c'est vraiment ce truc de tout ce que je dis n'a aucune valeur parce que je suis dans une secte. Moi, j'ai envie de te célébrer là spontanément parce que je crois qu'il y a un an, ça aurait été impossible d'avoir ce genre de conversation. Et donc, voilà, j'ai envie de te célébrer pour ça. Là, j'ai une voix qui me dit c'est trop long. Bang. Je m'en suis débarrassé. Merci pour le feedback. Et j'ai une question pour toi, Andrea. Du coup, ça serait quoi l'étape pour être davantage radical? Et quand j'utilise ce mot radical, je le ramène toujours à racine, puisque l'étymologie de radical, c'est racine. Comment est-ce que on enracine le village? Comment est-ce que, ouais, ça peut être encore plus profond et ancré? Pour moi, c'est encore très vivant de poster mes processus de guérison émotionnelle, qui soient accessibles sur mon site déjà. Hmm, C'est très vivant ce besoin d'être complètement transparente sur le niveau de responsabilité, de radicalité qui est moi en fait. Et le plus je me sépare de la partie de ma boîte qui est radicalement rigide, le plus je touche à l'essence de cette radicalité dans mon être et pas dans ma boîte. Donc la prochaine étape, ouais, en très tangible, il y a ça, poster les vidéos. hmm, Et j'ai beaucoup de joie du chemin fait. Si j'ai une histoire que c'est long, ça prend du temps. Et je me sens beaucoup plus ancrée, beaucoup plus. Il y a puissante qui vient, il y a enracinée dans ce que je suis venue tenir comme espace. Et j'ai beaucoup de joie de toucher à ça, de comment je te donne mon centre encore là-dedans et cette espèce d'adaptivité que j'ai encore, même d'homogénéisation presque, de ce village pour qu'il soit comme une entité lisse, alors que la richesse de ce village, c'est la diversité, c'est d'aller dans des directions différentes, mais dans le même contexte. hmm. Et j'ai beaucoup de joie de toucher à ça. Ouais. C'est comme s'il venait déjà de prendre une forme un peu plus moins linéaire.
Moi, j'ai de la joie que tu veuilles honorer ton chemin et ta façon de faire, parce que c'est ta façon et elle est unique, et que je respecte, et quand je dis je respecte, c'est que je tiens mon centre et je garde mon centre dans ce que je veux faire et dans comment je veux le faire. Moi, j'ai mes deux premiers principes lumineux, c'est connexion et intégrité. Et connexion, ça passe par un apprentissage constant pour moi de savoir, de prendre conscience de où en est l'autre, c'est quoi son étape, où est-ce qu'il est, qu'est-ce qu'il a besoin, et commencer par ça pour se connecter. Et ça ne veut pas dire que je vais mettre de côté le fait d'être complètement responsable, mais que je vais le proposer comme une possibilité. C'est-à-dire, voilà, et là, maintenant, si tu deviens 100% responsable, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu veux faire l'expérience? Est-ce que c'est possible pour toi? Qu'est-ce qui se passe? Ça me connecte aussi à la pépite des conversations qui sont au-delà de la boîte. Pour moi, c'est ça, possibility management, c'est ça la responsabilité radicale c'est pas un espace de boîte, c'est pas un espace pour être d'accord, c'est pas un espace où on cherche à s'aligner ou à partager les mêmes croyances ou opinions, c'est un espace où on cherche à être ensemble, au-delà de notre boîte. Ça, pour moi, c'est aussi quelque chose qui n'existe pas dans d'autres espaces. On n'a pas cette distinction, en fait, de la boîte de l'être et du gremlin. Hmm. Ouais, et du coup, c'est un peu une longue conversation sur ce sujet, et c'est OK. Je reviens aussi, distinction fondamentale. Pour moi, il y a cette connaissance de ce qu'est un sentiment, de ce qu'est une émotion, de ce qu'est le gremlin, en tout cas d'en avoir une sensation, de commencer à apprivoiser ce que dans le contexte de la permaculture arcane, le gremlin, on l'appelle le gardinian, c'est-à-dire le jardinier, comment on pourrait l'appeler en français? Le jardinian peut-être? C'est-à-dire c'est le gardien et le jardinier à la fois. Ok. Le gardien du seuil de la transformation, c'est-à-dire non, là, rien n'est possible, je ne peux pas me transformer, je ne veux pas me transformer, je veux rester où je suis, je veux me protéger, je veux me blinder, ou le jardinier planétaire, celui qui va permettre de jardiner sa propre culture, son jardin secret, de, de se nourrir et d'être pleinement nourri dans son être, quoi. Et de se dire, waouh, franchement, vraiment, là, j'apprécie ma vie, je l'aime vraiment profondément, cette vie. Et voilà, pour dire Gremlin, ou on peut l'appeler autrement, en tout cas dans le contexte de la gestion du possible Gremlin, qu'est-ce que c'est qu'un mélodrame et qu'est-ce que c'est qu'un... Moi j'appelle ça un super drame, mais j'ai pas encore de mots. C'est high drama en anglais, c'est... Super drame, ça me parle. ou un drame élevé, ou enfin voilà, un truc, bon, quelque chose à créer, peut-être. Je crois Chloé avait un mot qu'elle a écrit sur la première carte en français. Ok, C'est possible que ce soit super drame. si tu le retrouves, je veux bien. Je vais lui demander qu'elle nous les envoie, parce qu'elle ne l'a pas envoyé. Ouais, et là, ce qui me vient, en tout cas, j'ai constamment envie d'appeler ça super drame pour l'instant. Ouais. Qu'est-ce que c'est qu'un mélodrame? Qu'est-ce que c'est qu'un super drame? Et comment est-ce qu'on bascule de la fameuse position, le triangle infernal, bourreau, victime, sauveur, à euh, créateur, évolutionnaire et euh, gardien de la nouvelle culture. Mm. Je crois que ça m'amène à deux autres distinctions. Parler depuis l'inconnu, comment ouvrir cet espace de communication charismatique, c'est-à-dire profondément authentique, partant des sentiments pour déployer vraiment sa parole vraie.
toucher l'autre. Euh, et, hum, et la sixième qui est les espaces d'écoute. Apprendre à vraiment écouter l'autre. Et peut-être une septième qui est la culture du feedback. Voilà. Et après, il y en aurait tellement. Mais si j'en citais une huitième, ça serait la spirale de l'évolution. Qu'est-ce qui nous amène à évoluer d'un point à l'autre? Enfin, du coup, voilà, j'enverrai de 6 à 8 minimum pour pouvoir... ah, ok, je clique sur un truc. Punaise, c'est pas... Là, je suis réactif. J'ai de la réactivité émotionnelle. Et là, je peux me reprendre. Et je peux me dire, non, je vais pas agir depuis cet espace de réactivité émotionnelle. Je vais reprendre mon énergie et je peux prendre ma responsabilité. Ça veut dire pas me culpabiliser, mais prendre ma responsabilité et dire, waouh, ok, désolé, là j'ai été réactif, je peux changer et dire, ah, je flippe grave, j'ai super peur, voilà, etc. Hmm. J'ai beaucoup de joie d'entendre ça. Ça me connecte à euh, l'espace pour lequel je tiens l'espace, le training pour lequel je tiens l'espace en octobre. Et je suis dans un process de création de quelle est la porte d'entrée en fait. C'est même pas la porte d'entrée, c'est le seuil que j'ai besoin de créer pour que les personnes puissent entrer dans cette nouvelle culture de la danse, dans mon cas. Et ça me parle beaucoup de trouver les distinctions qui permettent de, OK, là, on va entrer dans un vaisseau spatial. Dans le vaisseau spatial, ça marche comme ça. Ou même que même c'est pas le vaisseau spatial, c'est la planète sur laquelle on va avec ce vaisseau spatial. Et il y a un truc qui me vient, c'est quoi les distinctions ou les ponts, les passerelles que tu peux créer dans le vocabulaire des danseurs et du Mm. monde de la danse. Parce que pour moi, c'est naturel dans le monde de la permaculture. Tu l'entends dans les distinctions que je donne. Mais voilà, et c'est une invitation à cultiver ces mots. J'ai Et une... ouais, Ouais, vas-y. ouais, ben moi, ce qui me vient, c'est, tu vois, les danseurs par rapport au triangle bourreau, victime, sauveur, qu'est-ce que c'est? Ou qu'est-ce que c'est être un danseur ou une danseuse qui vit pleinement sa danse, qui bouge depuis une sorte de mouvement vrai, originel, et pas un mouvement répété, mécanique, euh, qui prend sa source que dans la technique pure, mais plutôt qui vient d'ailleurs, quoi, en fait. Hmm. Ce qui me vient quand tu me dis ça, c'est je sens quelque chose qui est très présent, c'est que j'ai envie de créer un univers en fait, tant dans les mots, dans le langage que dans la texture de ce qui est créé. Et j'ai cette peur de créer encore quelque chose d'autre par rapport à PM ou par rapport à d'autres espaces de la danse. Comme si, euh, Comme si j'avais peur de l'abondance d'espace et que du coup on s'y perde, qui me ramène encore à cette peur d'avoir trop d'options. Hmm. Et qu'est-ce que tu veux faire depuis cette peur? Et j'ai envie de l'explorer, j'ai envie de l'amener dans un espace parce que j'en avais pas conscience. C'est comme si elle m'empêchait de toucher à la joie, à l'extase d'avoir une abondance d'univers, de game world, d'univers de jeu. Et comme si l'existence d'un univers, ça enlevait à un autre. Waouh. Donc je vais l'amener dans un espace où je peux aller ressentir. Ouais, ça ressemble à un conflit d'univers de jeu monde, univers Hmm. de jeu. Comme si le fait de créer un nouvel univers de jeu était un conflit plutôt qu'une opportunité de croissance pour les uns pour les autres.
Ouais, il y a la question de pourquoi je créerais ça si ça existe déjà. Alors qu'il y a toute une texture ou une facette de la vie qui est très différente ici de là. Mais il y a et c'est un peu, dire l'année dernière, j'ai beaucoup été dans cette histoire de j'ai mon univers de la danse et j'ai mon univers PM et j'arrivais pas à les faire. C'était en conflit les deux. Et là, je sens que ça devient plus perméable, mais c'est dans cette même dynamique de pourquoi je vais créer ça si ça existe déjà. Ou les gens sont pas assez là déjà pour que je crée ça. Ça semble être une incroyable raison pour ne pas faire quelque chose. Ouais, j'ai de la Et, joie que touche à ça. et je sens que ton gremlin gardien est là pour quelque chose. Dans la création. Dans le fait de t'empêcher de créer quelque Ah chose. ouais. Ouais. Et pour moi, c'est un truc que je traverse aussi, donc j'ai de la joie que tu le partages. C'est-à-dire que je suis en train de créer mon site web et de le finaliser. Et je sens que c'est important d'y mettre ma patte, ma touche, mon être, que mon être soit présent et révélé dedans, dans ce site web. Mm. Et que ça ne m'empêche pas d'avoir une infinité de créer une infinité de passerelles qui seront une infinité de mini-univers de jeu à chaque fois. Et qui sont indépendants les uns des autres, que je vais pas me perdre dedans, que au contraire ces mini passerelles, elles vont faire référence à qui je suis et que ça n'est que un kaléidoscope en fait. Oh, j'ai cette peur que les gens se perdent dans autant de vie et de facettes et c'est très présent. Ouais. Bah, c'est la porte de l'infini en fait. Mm, Quand tu prends cette toute petite porte d'entrée qui est les sentiments, les émotions, tout ce que je viens de nommer, c'est la toute petite porte d'entrée. Et une fois que tu as pris cette toute petite porte d'entrée, c'est comme si tu avais l'univers en face de toi et je peux comprendre que c'est flippant. mm. Et en même temps, c'est aussi réel, quoi. Donc, Oui, il y a le gardien qui se réveille en mode. Mais il faut que les gens se passent déjà par ça. oui, C'est comme si j'avais peur qu'ils se retrouvent en face, et quand je dis ils, c'est moi, que je me retrouve en face d'une infinité de mondes, d'options, de possibilités, et du coup, cet état de je sais pas où aller, et du coup, je rentre en panique et en paralysie et je reste là. ouais, ouais. Et il y a quelque chose dans Possibility Management aussi, en tout cas jusqu'à maintenant, et donc le sujet de l'Expand the Box arrive sur la table. L'Expand the Box, c'est la porte. Hmm. Rage Club aussi. Enfin, Rage Rich Club, Club. atelier de courage et la de clarté. Ouais. Donc là, il y a deux portes claires. Et, et j'ai peur parce que dans le village français, il n'y a pas ces portes. Donc ça vient réveiller de. Déjà, on est déjà dans un espace où il y a plusieurs possibilités avant d'avoir fait ce passage par le seuil, en fait, de cette nouvelle culture. Et ça, c'est une discussion qui est déjà revenue. On avait eu avec Patricia aussi, qui avait tenu l'espace pour le premier Expand the Box. Pour moi, c'est un peu le serpent qui se mord la queue parce que il y a beaucoup de gens qui, avant d'aller à un expand the box, ils vont goûter Mm, à ce que c'est que vivre dans le contexte. Tout le monde n'a pas la même réflexion. Je sais que moi, quand je suis venu à la gestion du possible, j'ai beaucoup, beaucoup appris avec les sites web. C'est un ami qui m'a pointé vers un site web et j'ai commencé à investiguer et à comprendre plein de choses et à me dire, waouh, mais comment ça se fait que j'avais pas découvert ça avant? Euh, mais c'est énorme, c'est géant. Je me suis même lancé dans un groupe de Spark en français directement.
parce que sur le site internet, c'était marqué, bah, la meilleure façon d'apprendre, c'est de faire. Et moi, il y a un proverbe que j'aime beaucoup qui est ce que tu veux apprendre, enseigne-le. Mm. Et, et partant de là, je me suis dit, allez, j'y vais. Et je me suis rendu compte que j'avais pas le, comment dire, j'avais pas suffisamment intégré, suffisamment pratiqué pour pouvoir vraiment naviguer certains espaces. Je pouvais le faire de manière intuitive. Il y avait une partie de moi qui pouvait le faire et il y avait une autre partie qui était trop encombrée. Il y avait trop d'émotions, trop de réactivité, trop de peur figeante pour pouvoir aller plus loin. Et, et ouais, et c'est qu'après que j'ai commencé à aller dans des espaces, expérimenter petit à petit, faire un expand the box en ligne et puis d'autres choses. Mm. Dans les distinctions fondamentales aussi, pour moi, il y a ce que ça veut dire d'être dans une équipe qui est pareil, qui n'existe pas dans beaucoup d'autres espaces et qui, pour moi, était complètement inconnu. Hmm, C'est quelque chose qui était complètement pas partie de mon monde et, euh, et j'ai de la tristesse parce que c'était tellement pas, dans ma boîte était tellement en résistance à ça que même quand c'était en face de moi, je pouvais pas le voir, je pouvais pas y avoir accès. hmm, Et je pense que c'est une distinction du seuil à aussi mettre en place pour le village. Donc, ça veut dire quoi d'être dans une équipe? Quand tu dis faire être dans une équipe, moi j'ai la distinction de ce qu'est une résistance et de qu'est-ce que c'est que faire une proposition claire. Ce qui est vivant en moi, c'est la sortie de la stratégie du loup solitaire. Ou en tout cas, Hmm, mettre en lumière cette stratégie et comment elle nous tue à petit feu. Et il y a donc la culture du feedback qui est aussi reliée à ça et de je ne vois pas ce que toi tu vois de moi. Et toi, Gabriel, tu ne vois pas de moi ce que Ludivine voit de moi. Donc c'est mhm. un peu ce qu'on appelle l'intelligence collective, mais ce mot a perdu un peu sa magie de d'aller vraiment connecter à mes alliés en face de moi, mes miroirs qui vont me permettre de me voir et de me transformer. Ça rejoint ce que je disais tout à l'heure sur la culture du feedback. Ouais. C'est à quel point est-ce que je suis ouvert à recevoir des feedbacks sans entrer dans mon mélodrame de ah j'ai mal fait, etc. et de m'en vouloir, ou de la réactivité ah mais qu'est-ce que tu m'as dit? C'est pas possible, je me sens agressé par ce que tu me dis, etc. Mais ouais, comment accepter, enfin s'ouvrir à la possibilité de recevoir du feedback et de se laisser inspirer par ce feedback plutôt que de le prendre comme j'ai mal fait. Mm. Et autre chose aussi qui est très présent en moi par rapport à cette équipe, il y a une phrase de Rumi qui dit ce que tu gardes pour toi est perdu à jamais, ce que tu partages est toi pour toujours, est à toi pour toujours. Et ce que je suis en train de découvrir, c'est à quel point j'ai accumulé des choses dans mon espace mental que j'ai pas partagé, que j'ai pas laissé intégrer dans mon corps pour que ça se manifeste. Et à quel point je me suis sabotée en faisant ça. Et cette reconnexion aussi au processus de connexion qui passe par le don au monde, ou laisser ce que je crée exister dans le monde et à travers les autres pour que ça revienne et que ce cycle se fasse naturellement. Hmm. Ouais. Hmm.
Et je sens une de mes prochaines étapes aussi qui est déjà en train d'arriver, mais de vraiment donner. Je sais pas, viens. Tu veux. J'ai peur parce que Ludivine est là, vient d'entrer. Est-ce que tu veux participer un peu avec nous à la fin de cette conversation et sauter dans le vide de cette conversation ou pas? J'ai l'impression que... Hello, Olivier. J'ai un peu peur. Je voulais manger mon dessert avant d'aller au Qigong Et tu pars quand, Qigong? dans 20 minutes. Ok. Je propose de finir cet espace dans 10 minutes. C'est une Ouais. négociation que je propose et de t'accueillir dans cet espace pendant 10 minutes. Ok, Est-ce que tu as un oui? oui. Ok. Est-ce que tu as quelque chose à partager? Le thème d'aujourd'hui, c'était comment est-ce que on fait passer le village du possible, qui va peut-être s'appeler le village du possible et pas des possibles, on a dit pourquoi avant, vers une culture plus responsable, plus ancrée, plus enracinée. Moins consommationnel. Non, quoi? Non consommationnel, non basé sur la consommation. Non consommationnelle, Mm, mais transformationnelle. mm, ouais. Comment toi tu verrais que le village il peut évoluer? Qu'est-ce qui- Bah, moi, ça m'a vachement inspiré l'espace auquel on a participé hier soir. L'appel sur l'archiarchie Ouais. avec Clinton et Anne-Chloé. Mm. Et, Et j'ai l'impression qu'un espace comme ça pourrait faire du lien. Parce que je sens qu'il y a un truc plus informel, en fait, de vraiment juste partager nos découvertes ouais. et il y a moins de... Enfin, ça peut être un peu moins engageant, mais du coup, peut-être que ça peut faire une étape plus facile pour certains. Hmm. Que cet espace ici, ce serait pas ça. Oui, l'espace que vous faites là une fois par mois, c'est ça? Ouais. Ouais. Oui, oui, bah oui, ça fait sens, ouais. Mm. Mais peut-être du coup d'avoir un titre qui invite, quoi. Comme Mm. une question, parce que là, il y a une question, en fait. Ouais, la question c'est comment vivre dans Ouais. l'archiarchie. Et il doit y avoir un sous-titre aussi, je pense. Ouais. Enfin, en tout cas, moi, c'est le fait qu'il y ait une question qui m'a donné envie d'y aller. Est-ce qu'il y a une question qui te vient là pour le village français? Hmm. Ce serait quoi Hmm, une question qui réveille ça en toi? hmm, euh, j'ai un truc avec nouvelle culture. Comment est-ce que tu crées ta nouvelle culture ou un truc comme ça? Hmm. J'ai de la joie parce que j'ai beaucoup de joie là. Parce que tout à l'heure, on parlait de comment est-ce qu'on faisait passerelle avec nos mots à nous. Et moi, j'ai beaucoup le vocabulaire de la permaculture qui me vient. Et j'avais comment est-ce qu'on cultive nos jardins Hmm, pour créer nos cultures. hmm, Et ouais, bon, j'ai un peu ça qui me vient quand tu dis ça. Moi, ce qui me vient, c'est comment est-ce que tu cultives les graines d'une nouvelle culture? Comment est-ce que tu cultives, ouais, c'est Comment être une graine? comment être hmm. une graine? Il y a Comment quelque être chose la de graine d'une nouvelle culture? Ouais. Faut d'abord accepter d'être enterré aussi. Bah oui. processus de mort consciente. Complètement d'accord. Oui, chez moi, il y a comment, c'est pas devenir parce que je le suis déjà, mais comment j'entre dans cet espace où je suis la graine de la nouvelle culture. Hmm, Hmm. Je sens qu'elle est là, la question. Elle est presque là. Donc au choix, comment est-ce que tu cultives la graine ou les graines de la nouvelle culture, de ta nouvelle culture, et ou
comment est-ce que tu deviens la graine d'une nouvelle culture? Hmm. Et J'aime bien la deuxième et je sens qu'il y a un truc qui me manque. ouais, je sens qu'aussi il y a le lien avec le village français. Ouais. Mhm. Et une nouvelle culture, quoi? Mhm. On a mis le mot arcane. Ouais. Oui, on peut remettre le mot arcane. Hmm. Devient la graine de la culture arcane française. C'est plus une question. Ça peut Ton être, ça peut être devient. un sous-titre. Est-ce qu'on traduirait pas juste... C'est quoi, eux, qu'ils ont mis comment vis-tu dans l'archiarchie? Non. Mhm. Comment vivre dans l'archéologie? Comment Mhm. vivre dans l'archiarchie? Ouais, non, c'est un peu trop... Je sais pas si ça va parler en français. Comment vivre dans la culture régénératrice? Et si c'était pas culture, c'était village. Le village arcane. Comment être Hmm. une graine du village arcane? Ouais, Ah ouais, ouais. ouais. Comment être une graine du village arcane? Comment est-ce que tu es ou comment est-ce que tu deviens... Non, comment est-ce que tu es la graine du village arcane? Hmm. Et en termes de d'horaire, je trouve que le soir c'est bien pour un espace comme ça. Ouais. Je sais pas, je sens que j'ai plus de résistance à faire un espace en pleine journée. Bon, c'est peut-être ma boîte qui veut être efficace et... Tu as l'histoire que cet espace euh, empiète sur Ouais, ouais. Hmm. Bon, et puis ton aussi, le efficacité. mercredi, le mercredi, souvent c'est une journée un peu aléatoire pour moi, vu qu'une semaine sur deux, il y a Naos, mais... Hmm. Ok, je pense qu'on arrive à la fin de Ouais. l'espace. Ouais. Et Ludivine, je t'invite à faire une proposition Mm. par rapport à ça, par rapport à l'horaire. Ok. Bah, ou ça peut être aussi, vu que c'est peut-être lié à une histoire que je me raconte, de faire un sondage, de proposer deux horaires dans la semaine et de Mm. sentir comment ça résonne pour les autres. Est-ce que tu voudrais le faire? Ouais, je vais bien le faire. Ok. Avec la nouvelle question. Yes. Ah, je suis contente d'avoir débarqué dans l'espace. Moi aussi. C'était fructifiant. Et j'ai de la joie de pouvoir proposer aussi de débarquer dans l'espace en conscience, si c'est pas, comme on a dit, pour consommer, Ouais, se dire ah tiens, je viens voir ce qui se passe, tranquillou. Voilà. J'aime bien cette idée que mm, ça soit un espace vivant, ouais, Mm. toujours en gardant le focus sur la responsabilité ouais, et qui rime avec liberté finalement. ouais, Comme ça, on trouve un chemin en commun, quoi, mm, Et le village. et le village. ouais. Ouais. J'ai de la joie de cette légèreté, et de cette énergie de célébration là qui est à la fin de notre appel. Merci pour Mm. ça. Merci. Beaucoup de joie aussi de cet appel. Et j'ai envie de t'inviter, Ludivine, à regarder l'enregistrement. Ouais, ça Beaucoup de marche. pépites. Ok, on se retrouve dans un mois. Ouais, Merci pour l'espace merci et à également. bientôt. À bientôt.